Voici le corrigé du calcul rapide du 24 avril. La première question, le calcul de l'image de 0 par la fonction h. Il suffit de substituer à x la valeur 0 et de calculer. Au numérateur, on a 2 fois 0 moins 1, moins 1. Et au dénominateur, 0 au carré plus 0 plus 3, 3. Réponse. Moins 1 tiers. Pour la question 2a, on demande l'expression de f' de x et de g' de x pour tout réel x. Il s'agit de calculer la dérivée en fait de deux fonctions polynômes. L'une est de premier degré, c'est une fonction affine, et g est une fonction polynôme du second degré. En fait, elle se calcule de la même façon, c'est-à-dire que comme c'est la somme de plusieurs termes à chaque fois, il suffit de calculer la dérivée de chaque terme. La dérivée de la fonction qui à x associe 2x, c'est le premier terme intervenant dans l'expression de f de x, est égale à 2. On écrit 2. La dérivée de la fonction qui à x associe moins 1, c'est une fonction constante. On sait que les dérivées des fonctions constantes sont les fonctions nulles. Ici, plus ou moins 0, si vous préférez, on n'écrira plus rien. On constate que f' de x, en fait, c'est une constante, quel que soit x. Pour g' de x, il suffit de dériver la fonction qui à x associe x au carré, 2x, de lui additionner la dérivée de la fonction qui à x associe x, c'est 1. Et même chose, la dérivée d'une constante, on sait que c'est une fonction nulle, c'est la fonction nulle, donc il n'y a plus rien à écrire. Voici les réponses. Question B, on demande de calculer les nombres dérivés suivants, f' de 0 et g' de 0. Puisqu'on a à disposition les expressions générales des dérivés de f et de g, dans la question précédente, il suffit de remplacer x par 0 pour trouver les valeurs demandées. f' de 0, bon, mais il n'y a pas trop de difficultés puisqu'on savait déjà que la dérivée de f est une fonction constante, on n'a plus qu'à écrire la constante. Ce qui est valable pour tout x est valable en particulier pour x égale 0. Pour g' de 0, par contre, là il faut faire un petit calcul, mais on peut le faire de tête. Remplacer x par 0 revient à calculer 2 fois 0 plus 1, ce qui donne 1. La question C, maintenant qui est à votre droite ici, est moins immédiate puisque h est le quotient de deux fonctions dérivables, à savoir f et g. Il faut donc utiliser la formule de la dérivation d'un quotient. Puis remplacer les valeurs f' de 0, g de 0, f de 0, g' de 0 et g de 0 au dénominateur par leur valeur numérique calculée précédemment. On va faire le remplacement en même temps qu'on l'écrit. f' de 0, bien, ça a été calculé, c'est 2. Anticipons déjà sur le reste. Lorsqu'on va calculer g de 0, il va falloir regarder l'image de 0 par la fonction g cette fois-ci. La fonction g, elle a été donnée ici, je le rappelle, elle est ici. Son expression, c'est x au carré plus x plus 3. Il faut remplacer donc x par 0 dans cette expression-là. Un petit calcul mental nous donne directement 3. f de 0, même combat, il va falloir regarder l'expression de f de x et remplacer x par 0, on obtient moins 1. Quant à g' de 0, elle a été calculée précédemment, elle vaut 1. Ici, je remplace g de 0 par la valeur qu'on a trouvée il y a quelques instants, c'est-à-dire 3 ici. Total, lorsqu'on fait le calcul, eh bien 2 fois 3, 6, moins 1 fois 1, c'est-à-dire 7 sur 3 au carré, 7 neuvièmes. Pour la question 3, le calcul de la dérivée de h est demandé pour tout x, c'est-à-dire h' de x. C'est-à-dire qu'on va utiliser encore une fois la formule de dérivée d'un quotient avec les expressions générales de f et de g. On remplace ensuite f' de x, g de x, f de x, g' de x dans l'expression du cours qui est écrite ici. Ici, on a remplacé les expressions indiquées par leur valeur en fonction de x.
La partie dite dérivation est terminée, il reste à faire du calcul algébrique puisqu'au numérateur, on n'a pas encore l'expression indiquée par l'énoncé. Au dénominateur, par contre, on est tranquille, on a bien ce qu'il faut, à savoir x au carré plus x plus 3, le tout au carré. Au numérateur, il y a un petit développement pour le premier terme, très simple, 2x au carré plus 2x plus 6. On anticipe déjà ce qui va se passer pour le deuxième terme. Avez-vous reconnu l'égalité remarquable? J'espère que oui. On l'écrit, mais avec les parenthèses, s'il vous plaît. Une fois les parenthèses enlevées, il n'y a plus qu'à réduire au numérateur. Or, là, les termes en x au carré, il y en a 2, 2x au carré, moins 4x au carré. On le réduit, ça donne moins 2x au carré. Le terme en x, lui, est tout seul, donc on va le laisser tranquille. Il reste plus 6 plus 1, c'est-à-dire plus 7. On obtient bien l'égalité demandée. La question 4 devient un jeu d'enfant, puisqu'on a l'expression h' de x pour tout x réel. On va donc pouvoir calculer en particulier pour x égale 0, à savoir h' de 0. On obtient au numérateur 7 et au dénominateur 3 au carré. Total h' de 0 égale 7 neuvièmes. Dans cette question 5, qui est une question de méthode, il suffit de se rappeler de ce que ça veut dire qu'une fonction polynôme du second degré qui ne s'annule pas. Pour savoir si une fonction polynôme du second degré s'annule, autrement dit, est-ce que une de ces images peut valoir 0, il suffit de résoudre l'équation x au carré plus x plus 3 égale 0 et statuer sur le nombre de solutions de cette équation. L'outil que vous avez appris cette année en première pour répondre à ce genre de questions est l'outil du discriminant. Voilà une manière de rédiger la réponse. Il suffit de calculer le discriminant de la fonction g, qui est une fonction polynôme du second degré. Si ce discriminant est strictement négatif, cela signifie que l'équation g de x égale 0 n'a aucune solution. Dit autrement, la fonction g, qui est le dénominateur de la fonction h, ne s'annule pas sur R. C'est-à-dire que pour toute valeur de x, g de x est différent de 0. Donc dans ce cas, la fonction h est bien définie sur R. Les plus curieux d'entre vous iront calculer le discriminant, bien sûr, pour s'assurer que l'énoncé est bien construit. On peut le faire même de tête. La fonction g a pour expression x au carré plus x plus 3 pour tout x réel. Ici, les coefficients de la fonction polynôme sont petit a égale 1, c'est le coefficient de x au carré, petit b égale 1, c'est le coefficient de x, petit c égale 3, c'est le coefficient constant de la fonction polynôme. Le discriminant se calculant en effectuant b au carré moins 4ac, ici 1 moins 4 fois 3 fois 1, autrement dit 1 moins 12, autrement dit moins 11, qui est bien strictement négatif. Merci, à bientôt.